Merci de suivre le résumé de la semaine sur BRVM TV. Dans cette édition, les tendances de la semaine vous seront présentées dans un premier temps et en second lieu, nous serons en compagnie de NCA Asset Management pour l'analyse des tendances du marché de ce mois. La semaine allant du 25 au 29 août 2025, le marché financier régional de l'UEMOA a été marqué par une hausse générale de ses principaux indices. Le BRVM Prestige a terminé avec une progression de 0,57% et est passé à 132,87 points. En se situant à 155,56 points, le BRVM 30 a évolué de 0,49%. Le BRVM Composite a de son côté gagné 0,47% pour atteindre 320,53 points. Les valeurs Uniwax, Sicor Côte d'Ivoire et CFAO Motors Côte d'Ivoire se sont hissées dans le top 3 avec des performances respectives de 23,20, 21,20 et 20,40%. Dans le flop 3, Citab Côte d'Ivoire est en recul avec 11,89%. Africa Global Logistique, ex-Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire a cédé 8,79%. Et Bernabé Côte d'Ivoire a baissé de 6,32%. La valeur des transactions s'est établie à 3 204 541 448 francs CFA pour 2 358 984 actions échangées à la BRVM. La capitalisation boursière s'est élevée à 12 358 290 52 139 francs CFA. Et voilà, c'est tout pour les tendances de la semaine. On vous le disait à l'entame de cette édition, NCA Asset Management sera avec nous pour l'analyse des tendances du marché de ce mois. Il sera question également d'apporter de nouvelles recommandations aux investisseurs et depuis son bureau nous a rejoint Aboubacar Touré, gestionnaire de portefeuille à NCA Asset Management. Bonsoir Monsieur Touré et bienvenue sur BRVM TV. Bonjour Monsieur Yumoli, merci pour cette invitation. Plaisir partagé. Alors, première question, quelle analyse faites-vous de l'évolution du marché financier de l'UEMOA au cours de ce mois? Le marché des actions de l'UEMOA a maintenu sa dynamique positive en août 2025, bien que marqué par une légère consolidation sur certains titres ayant fortement progressé en début d'année. La capitalisation boursière de la BRVM s'est stabilisée autour de 12 200 milliards de francs CFA, traduisant ainsi une progression continue mais plus modérée cette fois-ci. Plusieurs facteurs ont soutenu cette évolution, notamment une croissance économique régionale toujours robuste, avec un PIB estimé à 6,1% sur l'année, une inflation en recul ressortie à 2,9%, favorisant le pouvoir d'achat et la consommation, une politique monétaire toujours accommodante de la BCEAO, soutenue par la liquidité, et enfin la publication des états financiers qui sont globalement satisfaisants, en plus d'être soutenus par une régularité dans la distribution des dividendes, renforçant ainsi l'intérêt des investisseurs. Ainsi, l'indice BRVM Composite affiche une progression sur 16,12% depuis le début de l'année, confirmant l'attractivité du marché actions dans la zone UEMOA. Face à cette situation, quelles sont les perspectives pour les investisseurs? Donc, les perspectives restent encourageantes pour les investisseurs. Le marché bénéficie d'un environnement macroéconomique favorable et d'une demande soutenue, notamment sur les titres à forte rentabilité. Ainsi, les secteurs de la consommation de base, des services financiers et de l'énergie continuent de tirer la performance. À titre d'exemple, le fonds FCP Aura Opportunité affiche une performance de 15,75% depuis le début de l'année, illustrant ainsi la dynamique du marché. Ainsi donc, les valorisations restent attractives avec un PER moyen de 11 et un taux de rendement de 6,91%. Ce contexte laisse entrevoir un potentiel de croissance supplémentaire, notamment pour les investisseurs à moyen et à long terme. Et à ce stade, quelles recommandations faites-vous aux investisseurs? Donc, je recommande aux investisseurs de renforcer leur exposition aux actions, notamment dans les secteurs porteurs, de diversifier leur portefeuille avec des OPCVM performants et bien gérés, de rester sélectif, privilégier les titres avec de bons fondamentaux, une politique de dividendes stable et une liquidité suffisante. Effectivement, il faut aussi suivre de près les publications semestrielles et les perspectives sectorielles pour ajuster leur position. Vos prévisions pour les semaines à venir? Donc pour les semaines à venir, nous anticipons la poursuite de la tendance haussière, mais avec une volatilité accrue liée aux arbitrages post-publication des résultats semestriels. Par ailleurs, les émissions obligataires des États membres de l'UEMOA, comme celle de la Côte d'Ivoire, qui a mobilisé 110 milliards de francs CFA en août, pourraient temporairement influencer la liquidité sur le marché secondaire. Toutefois, cela ne remet pas en cause l'attractivité du comportement action. Eh bien, Monsieur Touré, cet entretien tire à sa fin. Quel est votre mot de la fin?
En résumé, le marché des actions de l'UEMOA confirme sa résilience et son potentiel porté par des fondamentaux solides et une confiance renouvelée des investisseurs. Nous encourageons donc les investisseurs à rester engagés, à s'informer régulièrement et à s'appuyer sur des partenaires de confiance comme NCA Asset Management afin de naviguer avec succès dans cet environnement en constante évolution. Merci. Merci Aboubacar Touré. Je rappelle, vous êtes gestionnaire de portefeuille à NCA Asset Management. Avec vous, nous avons parlé de l'analyse des tendances du marché. Et c'est ici que nous refermons les portes du marché cette semaine. Comme le dit Warren Buffett, ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. Investissez pour créer une seconde source. Fin de citation. Et nous vous invitons à investir à l'ABRVM. Vous pouvez retrouver l'entretien avec NCA Asset Management sur le site internet www.brvmtv.org et sur tous nos différents canaux via les réseaux sociaux. Excellent week-end à toutes et à tous.